de se tenir au devant de vous ce soir pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien et je prie que la grâce de Dieu coule encore ce soir au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous Amen. sommes dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. C'est là notre texte de base de ce soir. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 26 à 31. Depuis le dimanche, nous étions en train de parler sur notre sous-thème « Le Seigneur a besoin de toi ». Là où nous avons compris que notre vie devait être la représentation de cet anneau sur lequel était monté le Seigneur. Et nous avons démontré pourquoi le choix de l'anneau, il n'a pas choisi de monter sur un cheval parce qu'il n'allait pas proclamer la paix versus la guerre. Donc, il n'allait pas en guerre pour chercher à établir la paix, mais il est entré dans l'humilité, il est entré dans la douceur pour aller établir sa paix. Parce que lui, il avait déjà combattu, il avait déjà la victoire. Parce que c'est lui la victoire. Il allait établir sa paix en Jérusalem. Et nous avons démontré que les sacrificateurs, les serviteurs que Elohim a besoin, ce sont les gens qui travaillent dans l'humilité, qui travaillent dans la douceur, qui se laissent pas influencer par l'orgueil, par l'ivantardisme, par l'esprit d'homme, mais se laissent conduire par l'esprit pour apporter la paix. Et il y a une phrase, si tu as bien retenu ça, j'ai dit, il faut que ton absence, ta présence soit désirée et que ton absence soit déplorée. Quand tu n'es pas là, les gens déplorent ton absence. Ils veulent ta présence, ils souhaitent ta présence. Ce soir, nous allons continuer dans cette optique-là de l'anneau pour voir quel état d'esprit, parce que là, nous sommes en train de décrire l'état d'esprit des sacrificateurs de l'ordre de Melchisedec. Si tu es dans cet ordre-là, quel est l'esprit qui doit te caractériser? C'est quoi l'état d'esprit que tu dois avoir? Tu dois avoir l'état d'esprit de l'humilité, avoir l'humilité en toi, être humble. Et dans le livre de Jean, la Bible dit, après cela, le Seigneur, accompagné de ses disciples, s'est rendu dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils virent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, ce qui veut dire maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, on parle de Jésus-Christ, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si c'est ta Bible, souligne-moi ces versets. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là, qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Si c'est ta Bible, souligne encore le verset 30. Celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout, celui qui est de la terre et de la terre.
Il parle comme étant de la terre, car celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Souligne encore le verset 31. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Père, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Laisse que moi je diminue, que toi tu augmentes au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Cette conversation, c'est entre les disciples de Jean-Baptiste, après avoir discuté avec un juif autour de la purification. Ils sont allés vers le maître pour en finir. Mais au même moment, ils amènent une autre thématique. Il dit, mais comment se fait-il que l'homme là, l'homme que tu as baptisé de l'autre côté du Jourdain là, et à qui toi, notre maître, tu as rendu témoignage, mais il baptise de l'autre côté. Comment? C'est toi qui l'as baptisé. En d'autres termes, les disciples de Jean-Baptiste voulaient dire à Jean-Baptiste, mais c'est toi qui as baptisé l'homme là, non? C'est-à-dire, toi, tu es aussi son rabbi, tu es aussi son maître. Mais comment il commence à baptiser là-bas tant que toi, tu es encore là? En d'autres termes, les disciples de Jean-Baptiste voulaient dire à Jean-Baptiste, nous sommes dans ta dispensation. C'est toi l'homme, c'est toi l'Élie de ces temps, c'est toi les prophètes, les grands. C'est toi la bouche autorisée de Dieu maintenant. C'est toi qui ramènes les cœurs des pères vers les fils vers les pères, parce que tu as amené le ministère de la repentance. Même cet homme-là, alléluia, il est venu avoir le baptême de la repentance, c'est-à-dire il s'est repenti aussi. C'est-à-dire, même l'homme-là, il était dans le péché. Il est venu prendre le baptême chez toi. C'est toi qui l'as baptisé, maître. Mais comment tu peux expliquer qu'il ne respecte pas ton ministère? Il est là, il a commencé à baptiser. Est-ce que tu l'as béni pour baptiser? Est-ce que tu l'as béni? Oh, ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un sur la culture de non-comparaison et de non-compétition. Parce que dans l'ordre de Melchisedec, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus. Ils ont voulu comparer leur maître au maître des maîtres. Ils ont voulu comparer leur Seigneur au Seigneur des seigneurs. Ils ont voulu comparer celui qui était pour eux grand à la grandeur qui est Dieu. Si tu m'entends ce soir, toi qui m'entends là, si tu as l'habitude de comparer les gens ou de se comparer aux gens, le Seigneur nous dit ce soir, dans l'ordre de Melchisedec, où Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et qui nous a donné l'accès par son sang qu'il a versé à la croix à la sacrificature de Dieu vivant. Il bannit la comparaison, il bannit la compétition. Quand ils sont venus avec l'esprit de comparer Jésus à Jean-Baptiste, ou de comparer Jean-Baptiste à notre Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste a pris la parole. À partir du verset 27 jusqu'à 32, c'est Jean à 36, c'est Jean-Baptiste qui parle. Toutes les déclarations qu'il a faites là, c'est les témoignages qu'il a rendus pour élever Jésus. Pas pour se comparer à lui. C'est les témoignages qu'il a rendus pour donner la place au Seigneur. Pas pour les combattre. Je vais te dire cet après-midi, toi qui me suis, toi qui as la grâce de servir Dieu,
toi qui as reçu la grâce d'entrer dans la sacrificature de Melchisedec, là-dedans, il n'y a pas la comparaison, il n'y a pas la compétition. Parce qu'un ordre est une organisation ou un ensemble regroupant des membres d'une même profession. Parce que nous parlons de l'ordre de Melchisedec. C'est un ensemble, c'est une organisation des races d'un peuple élu, d'une nation sainte et des royaumes de sacrificateurs que le Seigneur s'est doté. Des personnes que Dieu a appelées, il a élus, qui se sont consacrés à son service. C'est-à-dire, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, ils ont tous la même profession. La seule profession qui les met ensemble, qui est au centre de leur appel, c'est de faire profession de servir Dieu. Étant donné que nous sommes dans une même organisation, dans un même ordre, qui est l'ordre de Melchisedec, nous ne devons pas avoir l'esprit de se comparer. Nous ne devons pas avoir l'esprit de se combattre ou de combattre l'autre, des compétitions. J'aimerais ici expliciter que la compétition, l'esprit de compétition a un côté positif dans la vie. Mais dans les choses de Dieu, nous ne devons pas avoir cet esprit-là de se comparer à l'autre ou de combattre l'autre ou de chercher à être mieux que l'autre. Parce que quand nous parlons de l'esprit de la non-comparaison et de la non-compétition, cela veut dire que dans la sacrificateur de Elohim, nous devons bannir l'esprit de vouloir être comme lui, de vouloir être comme l'autre, de vouloir faire comme lui, de vouloir faire comme l'autre, ou de vouloir que l'autre fasse comme toi. Nous devons bannir l'esprit de dépasser l'autre. Nous voulons bannir l'esprit de se mesurer à l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un ordre, nous sommes dans une organisation de Dieu où Dieu a réuni tous ses serviteurs pour une mission unique. Nous ne devons pas nous combattre. Nous ne devons pas nous comparer l'un à l'autre. Nous devons vraiment bannir cet esprit. C'est ça l'état d'esprit qui caractérise les disciples ou les serviteurs de Jean-Baptiste. Quand ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ en train de baptiser, ils sont venus vers leur maître. Ils disent, mais ça ne peut pas se faire. Comment cet homme-là que toi tu as baptisé, il commence à baptiser là-bas et toi tu es là? Ça ne te dérange pas? Comment cet homme-là, tu as même rendu témoignage? Alléluia. J'entends dire, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi. Même quand Dieu va t'élever, sache que celui qui t'a élevé là, celui qui t'a élevé, il peut aussi élever une autre personne. La même personne, le même Dieu qui t'a élevé, il peut aussi élever une autre personne. C'est pourquoi il va même plus loin, il dit, si vous refusez de m'adorer, je susciterai des pierres. C'est-à-dire, je vais lever des pierres et je vais leur donner la vie. Je vais leur donner la bouche. Je vais leur donner des mains pour m'adorer. C'est ça, en cela qu'il est Dieu. Il a déjà démontré dans Exode 3, quand il voulait parler à Moïse, il n'a pas envoyé Jean-Baptiste. Il n'a pas envoyé le prophète Jérémie. Il n'a pas envoyé le prophète Ésaïe. Il est allé visiter Moïse, cette icône, cet homme, ce personnage-là que les Juifs respectent, qui représente beaucoup un patriarche sur lequel l'évangile ou la vision de Dieu, les choses de Dieu, qui a un impact, qui a une influence dans les choses de Dieu. Il est allé les visiter au travers d'un buisson.
Celui qui élève Moïse, c'est celui-là qui a honoré le buisson. De la même manière qu'il t'a élevé, il peut aussi élever l'autre. C'est pourquoi quand Dieu t'élève, sois humble. Parce que l'humilité, c'est un état d'esprit d'un anneau sur lequel le Seigneur doit monter pour entrer en Jérusalem. L'humilité, c'est un état d'esprit de cet anneau-là sur lequel le Seigneur doit être dessus pour aller se glorifier. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, ou si tu veux que Dieu t'utilise comme instrument pour se manifester dans la vie des autres, tu dois te laisser comme un anneau que Dieu doit se mettre dessus pour entrer dans sa gloire, pour faire sa mission, pour accomplir sa volonté. Quand tu es humble et tu n'as pas l'esprit de se comparer aux autres, regarde comment Jean-Baptiste commence à recadrer ses disciples. Il dit, ne m'emmenez pas ces choses. Je dis à un homme de Dieu, vous savez, il y a un homme de Dieu, papa Coutinho, qui disait, il dit, des fois, ce n'est pas nous, les hommes de Dieu, qui se perdent, mais ce sont ceux qui nous entourent. Tellement ils nous aiment, tellement ils sont fiers de nous, ils nous jettent des fleurs. Et à cause de ces fleurs-là, d'autres nous donnent des noms, des titres. C'est ce qui nous dérange. Ça fait cette déclaration, il a fait dans une prédication. À l'époque, là, il était encore au Congo. Si l'enseignement, dans une de ses enseignements, ça fait longtemps, mais je retiens ça dans la tête. Il dit, vous pouvez entendre un homme de Dieu, il a tel surnom, il a tel nom, c'est pas lui. Et je me rappelle, ce jour-là, il avait dit, il parlait parce que dans sa grâce, il disait qu'il a le ministère de la prospérité. Il parlait sur ça. Et c'est comme ça qu'il dit, je suis le premier ministre du gouvernement de la prospérité de Dieu. Alors le fidèle a dit, mon premier. C'est comme ça que ce nom est resté comme ça. Ça dit, c'est la même tentation que les disciples de Jean-Baptiste voulaient. Ils ont lancé à leur maître. Il dit, maître, non. Mais la manière que nous te voyons là, c'est toi qui as fabriqué cet homme. C'est toi qui as parlé de lui. En Israël, personne n'a parlé de lui. Quand tout le monde là était contre le fait qu'on dit qu'il est le fils de Dieu, nous savons qu'il est le fils de Joseph. Toi, tu as dit des choses sur lui. Mais il devait te respecter. Pour les témoignages que tu as rendus sur lui là, il est venu même, c'est toi qui l'as baptisé. En d'autres termes, c'est toi qui l'as introduit dans ce monde. Mais regarde, est-ce qu'il a été en élection pour commencer à faire l'œuvre? Jean-Baptiste c'est le recadre. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tu vois la première raison que tu ne dois pas combattre quelqu'un dans les choses de Dieu? Tu vois la première raison que tu ne peux pas te comparer à l'autre? Chacun reçoit que ce que Dieu lui donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui vient du ciel. Si l'appel que tu as, alléluia, si c'est Elohim qui t'a appelé, c'est Elohim qui te donne l'appel, qui te donne la grâce, qui te donne le don, qui te donne la parole. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Allez vous référer à Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, il lui donne la parole, il lui donne la puissance, il lui donne les explications claires de la vision qu'il a reçue de Dieu. Si tu es là, tu es en train de m'écouter, tu as encore la confusion sur quoi que tu dois faire pour Dieu dans cette œuvre, continue à prier le Seigneur. Il n'est pas encore tard. Parce que celui qui appelle, c'est celui-là qui donne la vision claire. C'est celui-là qui donne la parole dans la vision que tu as. C'est celui-là qui donne la puissance, c'est celui-là qui donne les dons. Confie-toi à l'Éternel. Parce que tous ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Alléluia. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. C'est pourquoi il dit à Moïse, quand tu veux me construire ce tabernacle, Elohim lui dit, il dit, tu le feras selon le modèle que je te montrerai. Il dit à Abraham, sors vers le pays que je t'indiquerai. Oh, que le Seigneur t'accompagne en 2025, afin que tu aies une vision claire de ce qu'il attend de toi dans sa sacrificature, pour que tu fasses l'office d'un bon sacrificateur. Amen. Car dans l'ordre de Melchisedec, on ne se combat pas, on ne se compare pas, étant donné que nous sommes tous regroupés pour un seul but. Jean-Baptiste continue. Bien-aimé,
ce soir, apprends à demander à Dieu des choses claires sur la vision de ce qu'il attend de toi. Même dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, Paul lui dit, que veux-tu que je fasse? Parce que là, je suis dans la confusion, je suis troublé. Il y a des gens, il y a des serviteurs, même quand il est convaincu que ce qu'il est en train de dire, de faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il le fait parce qu'on le connaît qu'il est pasteur, ou parce qu'on connaît qu'il est prophète, ou parce qu'on connaît qu'il est serviteur de Dieu. Non, j'ai toujours dit aux gens, même pour prendre la chair prêchée, ne te présente pas parce que quelque part on sait que tu es un homme de Dieu, tu dois parler parce que tu es un homme de Dieu. Non, si l'esprit ne te dit rien, tais-toi, s'il te plaît. Humilie-toi sous la puissance de Dieu. Parce que c'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. Un homme de Dieu doit parler de la part de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te dit rien, croise les bras. S'il te suffit de continuer à chercher pendant 6 mois, cherche-les. Vaut mieux ne pas parler abusivement au nom de l'Éternel. Vaut mieux ne pas. Vaut mieux te taire que d'aller parler au nom de Dieu pendant qu'il ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi le Seigneur te demandera et dit, tu as parlé bien si, qui t'avait envoyé? Ce n'est pas moi. Que Dieu nous aide. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit si ta vie spirituelle ou si ta vie physique en 2025, que tu ne puisses recevoir, que tu ne puisses vivre que ce qui vient du ciel, du trône de Dieu Tout-Puissant, ton Père. Que tout ce que les hommes pensent, que tout ce que les ténèbres préparent, que cela soit ni l'essence de fait dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors laisse les gens le temps de parler. Laisse-leur le temps de fabriquer leurs projets, parce que la Bible dit le dernier mot revient à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Jean, il continue. Il dit au verset 28, il dit, vous-même, mes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Il dit, quand vous venez me dire là que non, lui là, il baptise là-bas. Mais vous êtes témoin, quand je l'ai dit en public que je ne suis pas le Christ. Et encore, je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales. Vous avez entendu ça ou vous n'avez pas entendu? Alléluia. Amen. Des fois, les gens, ils se comparent aux choses. Même il est conscient que non, ça, je ne peux pas le faire. Ce qu'il dit là, je ne peux pas le dire. Ce qu'il fait là, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les capacités de faire comme il fait. Mais tu veux te comparer à la personne. Tu es dans l'erreur. Tu es en train de te faire du tort, de te causer du tort pour rien. Parce que tu te mesures à ce que tu n'es pas capable de faire. C'est là où l'humilité est importante. Vous savez, quelqu'un qui est humble, il sait ses limites. Un orgueilleux, il se fait valoir ce qui n'est pas. Bien aimé, tu dois être conscient, tu dois te connaître. Il y a un philosophe qui dit, connais-toi toi-même. Alléluia. Amen. Connais-toi toi-même. Déjà, de par la nature, tu dois te connaître ce que tu es capable de faire. Parce que même Dieu, il passera des fois sur tes capacités. Il y a des choses que Dieu peut faire que tu n'es pas capable, Dieu te rend capable de les faire. Mais beaucoup de fois, il a posé ses capacités en toi là pour qu'il s'en serve de cela pour se glorifier. Tu dois être capable de savoir tes qualités et tes limites. Et si tu sais tes limites, si tu veux mieux faire, travaille sur tes limites pour avancer. Alléluia. Amen. Ne va pas aller chercher à faire des choses où tu sais que tu n'es pas capable de le faire. C'est comme on est en train de dire à quelqu'un qui pèse 20 kilos, on lui dit, tu transportes un sac de 60 kilos. Non, non. Si tu sais que non, tu n'es pas encore capable, tu n'as pas encore atteint 60 kilos là, ne soulève pas 60 kilos. Ne soulève pas 80. Va aller te remettre en forme. Jusqu'à ce que tu auras 80 kilos là, tu peux estimer soulever ces 60. Ça fait des sens. Il dit, je vous ai dit, moi-même je vous ai dit là, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le roi de Dieu. Moi, j'ai été envoyé avant lui pour préparer son chemin. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, même quand il est venu là, je vous ai présenté, j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était ça mon rôle. Cela ne veut pas dire que non, je suis plus grand que lui. En d'autres termes, Jean-Baptiste était en train de les retourner dans l'ancienne conversation quand il avait dit,
je ne suis même pas digne de délier le lacet de ses sandales. Vous n'avez pas compris. Regardez l'humilité de l'anneau ici, Jean-Baptiste. Il s'humilie. Quand ses disciples voulaient l'élever, lui, il s'est humilié. Il se remettait à sa place. Vous savez, les disciples, comme vous êtes là, vous avez toujours un amour envers moi exceptionnel. À moins que tu aies la sorcellerie. Si tu ne m'aimes pas là, c'est que tu as la sorcellerie. Wow. Ah, tu fais fort. Tu dis pas amen. C'est que tu as la sorcellerie. Si tu ne m'aimes pas là, c'est que tu as la sorcellerie. Tu vois les disciples des gens, c'est l'amour qu'il avait pour leur maître. Cet amour-là a aidé le maître à les remettre sur les chemins. Mais ces déclarations, du point de vue ordinaire, c'est l'amour des disciples envers leur maître. Ils voulaient la gloire de leur maître. C'est comme toi, là, quand on te dit que votre pasteur il ne prêche pas bien, votre pasteur c'est un faux. Tu vas, ah non, mon papa, non, non, non. Mon papa, moi, non. C'est comme ça que ça se passe. Naturellement, c'est normal. Mais au-delà de ça, Jean nous donne une leçon. Il dit, vous étiez vous-même témoin. J'avais dit que non, j'étais qu'un envoyé devant lui. Il fit avant que je sois. Il dit, avant que je sois, il fit. Je suis venu avant lui, mais avant que moi je sois, lui, il fit. Il dit, oh, comment ça se passe comme ça? Il dit, oui, parce que lui, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et moi, je suis qu'un sacrificateur dans son ordre. Il continue, il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il dit, tu vois l'église là qu'on appelle l'épouse, le corps mystique là, il a une tête, il a un époux. C'est lui l'époux. Moi, je ne suis pas l'époux. Et je ne veux pas que vous puissiez me donner la gloire de l'époux. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, n'aime pas t'attirer la gloire de l'époux. Parce que tu n'es pas l'époux. L'épouse qui est l'église a un seul époux. Même moi, les pasteurs qui parlent là, même toi, un homme de Dieu qui m'écoute là, tu n'es pas l'époux. Laisse la gloire de l'époux à l'époux. Laisse l'épouse glorifier l'époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. De la même manière qu'Éphésiens, il dit, mariez-vous vos femmes, parce que Christ a aimé l'église, il s'est donné pour son église. Laisse l'épouse, l'église du Christ, l'église du Seigneur, glorifier, aimer, adorer, magnifier l'époux. Parce que c'est l'époux qui est mort pour lui. C'est l'époux qui a payé son sang comme prix des dots. Comme Paul a dit, je vous ai fait fiancer au Seigneur à cause du sang qu'il a payé à la croix. Ce n'est pas moi, Jean-Baptiste, qui est l'époux. Il dit bien, oh, j'aime Jean-Baptiste. Il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, alléluia. L'ami de l'époux, qui se tient là, qui se tenait là, c'est lui. Et à qui l'Éternel éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie est la mienne, elle est parfaite. Vous savez, Jean-Baptiste, il se qualifie, il se nomme ami de l'époux. Il dit, moi, je suis l'ami de l'époux. Je ne peux pas prendre la place de l'époux parce que je suis que son ami. Et en tant qu'ami, j'ai reçu la mission d'organiser, de faire partie des organisateurs de sa noce. Et dans l'organisation de la noce de l'époux, moi, ma mission n'est pas dans la soirée. Ma mission, c'est de récolter, de faire tout pour que l'épouse soit recomposée. Parce que l'épouse était décomposée. L'époux, quand il vient, il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Maintenant, comme ils étaient perdus, ils étaient comme un corps, comme un peuple décomposé, désunis, comme des membres divisés. Il fallait maintenant qu'il y ait un émissaire, un envoyé pour les remettre ensemble, afin de comprendre que non, l'époux est là, et pour qu'il puisse suivre l'époux. Il dit, moi je suis que l'ami. Un ami ne peut pas
Il ne peut pas dribbler son ami, un véritable ami. Ne peut pas. Il ne peut pas dribbler son ami. Jean-Baptiste a refusé de dribbler Jésus-Christ, de récupérer son épouse. Il dit non, non. Il dit, je vais respecter et l'épouse et l'époux. Moi, je ne suis que l'ami de l'époux. Je connais ma place. Et je vais faire ma mission. Je ne vais même pas me comparer à l'époux. Parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas l'époux. Je ne suis pas l'époux. Quelle que soit la mission. D'ailleurs, la mission que je suis en train d'accomplir ici, de baptiser déjà de la repentance, c'est l'époux qui m'a confié ça. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Comment toi, tu te comportes par rapport à la personne qui t'a confié une irresponsabilité? Comment tu te comportes, serviteur de Dieu, par rapport à Dieu qui t'a confié cette responsabilité que tu as? Est-ce que tu prends la place de Dieu? Tu dis, c'est moi qui est ici. C'est moi le visionnaire. Comme je vous ai toujours dit, j'ai entendu un homme dire à quelqu'un qui est venu avec des problèmes, il dit, viens, je vais t'aider. Oh, c'est toi qui veux l'aider? Est-ce que tu veux prier le Seigneur pour que le Seigneur l'aide? C'est Dieu qui aide. Ne prends pas la place de Dieu. Même quand tu vois les cieux s'ouvrir devant toi, les anges descendre comme Jacob a vu, ne prends pas la place de Dieu. Respecte la place de l'époux, parce que c'est lui qui t'a confié cette mission. De la même manière qu'il t'a confié la mission, il peut l'arracher aussi. Mais tu vois ce que Dieu t'a donné là. Que cela ne fasse pas de toi une personne orgueilleuse, que tu puisses croire que non, tu as tout, ou bien les autres ne sont rien. Celui qui t'a donné là, il est capable de reprendre ça. C'est pourquoi Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Ça dit, quand Dieu donne, si tu ne gères pas ça bien, si tu ne te comportes pas bien dans la grâce, Dieu reprend ça. Une manière que Dieu fait, tu vois, la grâce, c'est arriver à tarir, à s'étouffer. La grâce ne fonctionne plus. À ce moment-là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Hier, tu étais dans la gloire. Là, c'est dans l'humiliation. Parce que tu as oublié celui qui t'a donné, qui t'a confié cette grâce-là. Jean-Baptiste a dit, je ne peux pas l'ignorer. Moi, je suis que l'ami de l'époux. Je ne peux pas me comparer à lui. Je ne peux pas me combattre avec lui. Je ne peux pas me mettre en compétition avec l'époux. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je ne peux pas. Si les porteurs de vision, les bergers des églises avaient été entourés des gens qui avaient l'esprit de Jean-Baptiste, les serviteurs et les rang humbles, qui comprennent que non, si je suis là, c'est parce que Dieu est passé par cet homme, il m'a établi. Je ne peux pas les combattre. Je ne peux pas me comparer à un père. Je dois les respecter. Celui que tu appelles pasteur, celui que tu appelles père, tu appelles papa, pour d'autres, il appelle daddy. Moi, j'aimerais qu'on ne puisse pas l'appeler seulement papa pour rien. Que tu comprennes que non, il est vraiment papa. Il est vraiment pasteur. C'est pourquoi j'aimerais que l'église du Seigneur rentre dans l'appellation là. Quand c'est un pasteur là, appelle-les pasteurs. Ne l'appelle pas pasteur. Appelle-les pasteurs. Et quand tu l'appelles là, que le vrai sens de ces mots-là brillent dans ton cœur, tu les considères comme père. Alléluia. Amen. Tu les considères comme père parce que l'Éternel est grand. Shalom. 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 Il dit, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Vous savez, quand tu sers Dieu, tu dois être content de ce que Dieu a fait de toi, ou de ce que Dieu t'a donné, ou de ce que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une personne qui a habité par l'esprit de se comparer aux autres, ou de combattre les autres, c'est seulement une personne qui se résigne par le fait qu'il n'est pas content de ce qu'il est. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il n'est pas content de ce... Dieu, mais pourquoi tu n'es pas content de ce que tu es? Ce soir, pendant que je te parle, si tu finis la prière là, je te donne une pratique à faire. Va devant le miroir, regarde-toi. Regarde la personne là. Pourquoi tu n'es pas fier de lui? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Vous savez, il y a d'autres personnes, même quand les autres l'envient ou l'apprécient,
Mais lui-même, il ne s'apprécie pas. Mais il envie les autres. Mais Jean, il a apprécié ce que l'époux lui a confié comme mission, comme possibilité, comme opportunité. Il dit non, lui, il est époux. Il m'a fait grâce d'être son ami. Je préfère être son ami qu'abuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'abuse pas des faveurs que Dieu te fait. N'abuse pas des faveurs que les autres te font dans ta vie. Contente-toi de ça et préserve ça. C'est ce que tu as. Tu vois ce que tu veux combattre là pour avoir. Tu n'en as pas. Qu'est-ce qui te montre que tu vas réussir ça? Au risque de te comparer, de combattre les autres, tu vas perdre même ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ce que la comparaison amène, ce que la compétition amène. Ça demande beaucoup d'énergie. Il y a des gens, au lieu de se contenter de ce qu'il a, de travailler sa grâce, de travailler les dons qu'il a, lui, il veut devenir comme l'autre. Il veut se mesurer aux autres. Vous savez ce qui se passe? Tu vas mettre beaucoup de temps, tu vas raisonner beaucoup, tu vas mettre beaucoup d'énergie pour aller arriver là-bas. Au final, tu ne vas pas arriver. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas t'épuiser. Tu vas perdre le temps. Tu vas tourner en rond. Tu vas même te haïr. Tu ne vas même plus avoir la joie de vivre, de t'épanouir. Tu vas t'en vouloir. Tu dis, mais les autres, ils prospèrent. Moi, je ne prospère pas. L'autre, là, il monte dans les ministères. Moi, tu ne montes pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te contenter de ce que tu es, de ce que Dieu t'a donné. Pour que tu travailles sur ça, toi, tu veux toujours envier les autres. Tu veux te comparer aux autres. Tu veux combattre les autres. Tu veux entrer en compétition avec les autres. N'entre pas en compétition avec quelqu'un. Toi, tu es une personne particulière. 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous le sommes. Genèse 1, verset 6, il dit, faisons l'homme à notre image. Tu te compares à qui? Tu es l'image de Dieu. Jean, il dit, je suis l'ami de l'époux. Tout ce que tu dois faire, connais-toi toi-même. Alléluia. Connais-toi toi-même. Même quand tu vas te connaître, même quand tu sauras le mystère qui est en toi, il ne faut pas t'élever. Sois humble comme Jean. Jean-Baptiste savait, tout ce qu'on lui disait là, il savait que c'est lui qui a baptisé le Seigneur. Il savait que c'est lui qui a introduit le Seigneur dans les mondes. Il savait que c'est lui qui a parlé du bien du Seigneur devant les disciples. On ne les rappelait rien, il savait. Il leur même a pris en témoin, il dit, vous étiez témoin quand je disais ces choses. Mais l'homme ne reçoit que ce qui lui est donné de Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu qui m'a donné. Mais l'autre, là, vous parlez, là, vous ne le connaissez pas. Même quand je parlais, je comprends que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Parce que j'avais bien dit, il faut que lui montre que moi, je descende. Parce qu'il a existé avant que moi, je sois. Mais c'est seulement la chose qui a changé. Moi, je suis venu dans ce monde avant lui. Parce que c'était programmé comme ça. Même dans une fête, l'organisateur vient avant les hôtes de la soirée, n'est-ce pas? Mais est-ce que le fait que l'organisateur vient avant, ça fait de lui qu'il est plus meilleur que les hôtes? On ne pourra jamais appeler un organisateur un hôte. Il n'est pas hôte parce qu'il est organisateur. Et un organisateur, c'est celui qui a réussi le pouvoir des hôtes pour organiser sa soirée. Jean-Baptiste, il a été un organisateur de l'entrée du Seigneur dans ce monde. Et c'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, Judas a été l'organisateur de sa sortie. Alléluia. Amen. Et Jean dit, non, moi, c'est lui qui m'a donné, fait grâce d'organiser son entrée dans ce monde. Comment vous voulez que je prenne sa place? Je ne peux pas me comparer à lui. C'est lui le souverain sacrificateur. Il est l'époux, il est la tête du corps. Moi, je suis qu'un ami. Est-ce que quelqu'un est en train de dire, papa, mais est-ce que le fait que Jean-Baptiste a dit qu'il est l'ami, il ne fait pas partie du corps de Christ? Non, il fait partie du corps de Christ. En tant qu'ami, Jean chapitre 15, il dit quoi au verset 15? Il dit, je ne vous appelle plus esclave ou serviteur, je vous appelle ami. Il parle en tant que serviteur de l'époux. C'est pourquoi nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec, là, on est serviteur. En tant que serviteur, il est rendu au point de ne plus être esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est rendu au point de devenir ami.
Parce qu'il dit aux disciples, il dit, je vous appelle plus esclave ni serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean-Baptiste se l'appelle ami parce qu'à ce moment-là, il se comporte comme son serviteur. Il est en train de dire à ses disciples, je suis l'ami de l'époux. Parce que là, je suis venu comme son serviteur. Mais lui-même, étant donné qu'il m'a tout révélé sur sa divinité, et c'est ce que je dois faire, c'est ce que lui va venir faire, c'est ce qui sera après le temps. Il m'a rien caché. Il m'a fait partir de l'ordre des serviteurs, je suis devenu son ami. Dans l'ordre des sacrificateurs, je suis son ami. C'est pour dire qu'il y a des serviteurs qui restent serviteurs. Si tu avances dans l'intimité avec Dieu, il t'appelle plus serviteur, il t'appelle ami. Ça ne remet pas en cause que tu es son époux. Tu fais partie de son épouse, c'est-à-dire un des membres de son corps. Non, tu es dans son corps, mais tout en étant dans son corps, tu es son serviteur. Et en étant son serviteur, étant donné que l'intimité est devenue intime, Dieu te révèle tout. Il t'appelle maintenant ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est là où nous devons avancer dans l'ordre de Melchisedec. Chercher à devenir des amis du Seigneur en tant que ses serviteurs. Ne reste pas seulement un serviteur. Un serviteur qui fait toute une année, Dieu ne le pas. Il y a des gens qui m'entendent là. Ils avaient les dons de révélations, de prophéties. Ils voyaient des visions, ils voyaient des songes. Mais ça fait même une année, 2 ans, 3 ans. Tu es comme quelqu'un qui est sur la plaine d'Abraham. Hein? Tu ne vois rien, tu ne vois rien. Depuis que Dieu t'a dit vers le pays que je t'indiquerai là, Dieu ne se révèle plus à toi. Discerne bien. Peut-être qu'il y a un Lot à côté de toi, c'est pas toi avec l'autre. Parce que la révélation ne viendra que quand l'autre est séparé de toi. Que Dieu t'aide. Amen. Au verset 39, au verset 30, il dit, il faut qu'il croisse que moi je diminue. Il dit non. Vous voyez les combats là que vous voulez venir, la comparaison là que vous voulez venir là. Moi, je vais terminer ça maintenant. Il n'y a pas de comparaison entre l'ami et l'époux. Il n'y a pas de comparaison. Il faut que lui monte, moi je diminue. Si c'est ce que vous voulez entendre là, ça se termine là. Quand tu sens que tu commences à monter, ou quand tu sens que l'esprit de comparaison veut t'habiter, arrête ça. Dis seulement, Seigneur, fais que moi je diminue, que toi tu augmentes. Quand tu sens que non, l'esprit de compétition, je vais faire plus que lui. C'est la perdition qui t'attend. Dis seulement, Seigneur, que moi je diminue, que toi tu augmentes. En d'autres termes, si là, il y a quelqu'un à qui tu dois te référer, ou tu dois te comparer, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé, il t'a donné une mission. Tu dois te comparer par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'accomplis? Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans la parole? C'est cette comparaison-là que nous devons faire. Nous devons nous mirer par rapport à la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller chercher de midi à 14h, nous comparer aux autres sacrificateurs, à d'autres personnes. Non, compare-toi à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. C'est comme un miroir que tu dois te mettre devant. Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Ce que je suis en train de penser, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ma façon de vivre, est-ce que c'est correspondant à la parole de Dieu, conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Peu importe là où tu te trouves. Jean chapitre 4, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Partout il se trouve. Il dit, c'est ça ma nourriture. Parce que quand ils l'ont trouvé avec cette femme-là qui n'était pas considérée en Israël, ils ont crié peut-être, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette femme lui a donné la nourriture. Est-ce qu'il a mis quoi dedans? Est-ce qu'il a mangé? Il dit non, vous êtes en train de vous déranger pour rien. Je n'ai rien mangé de ce qu'il m'a proposé. Que ce soit ce que vous pensez là, c'est quoi, quelle nourriture? Je n'ai rien mangé. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Ils étaient là. Oh. Mais, comment est-ce que toi tu te compares? Quand tu vois dans cet ordre-là, parce que nous avons dit nous sommes dans l'ordre de Melchisedec, là où nous sommes regroupés, là où nous sommes unis, Dieu a rassemblé différentes capacités.
les uns les autres, des multitudes de serviteurs. Comment est-ce que tu exerces la grâce de Dieu? Comment est-ce que tu t'exerces dans la grâce? Comment est-ce que tu sers Dieu? Comment est-ce que tu appliques, tu t'exerces dans le ministère? Comment est-ce que tu diriges l'église du Seigneur? Quand nous allons bannir l'esprit de vouloir être ou de vouloir faire comme l'autre, comme les autres, ou l'esprit de dépasser les autres, ou l'esprit de se mesurer aux autres, de combattre les autres, cela entraînera ou cela va nous éviter la haine. Vous savez, le fait de se comparer là, le fait de se mesurer à l'autre, le fait de vouloir être comme lui, parce que je ne vais pas atteindre. Vous savez quoi? Si aujourd'hui, moi, je me dis, je vais être comme Joël, parce que Joël, c'est dernier temps, il prêche avec puissance. Vous pensez que Joël, dans son coin, il va dire, je vais croiser les bras, je vais attendre jusqu'à ce que papy sera comme moi. Non. Joël va se dire, comme je prie beaucoup là, et que le Seigneur me révèle sa volonté, je prie pour le malade, il guérisse. Je vais continuer à prier, je vais avoir cette discipline de la crainte de Dieu. Je vais mettre la parole, je vais continuer à servir. Joël va continuer toujours à avancer. Tant que moi, je vais toujours l'envier là. Moi, je vais toujours l'envier. Joël aussi va faire tout pour avancer. Vous savez ce qui va se faire? Je ne vais jamais l'atteindre. À ce moment-là, c'est la colère qui va venir dire, mais j'arrive pas. Pourquoi? Tu perds ton temps. Ne te compare pas à lui. Réfère-toi à Elohim. Si tu veux devenir grand, réfère-toi à Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Va vers lui. Tu dis, je fais ceci. Je désire ça. Est-ce que je te sers bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Ne te compare pas à quelqu'un. Humilie-toi. Quand nous allons bannir la comparaison, la compétition, cela va nous éviter les querelles. Cela va nous éviter des disputes. Cela va éviter la jalousie. Cela évitera la colère et l'animosité. Ce qui va nous préserver des combats qui n'ont pas de sens. Vous savez, aujourd'hui, il y a des combats non-sens entre les hommes, entre les églises, entre les pasteurs, entre les fidèles. Ce sont des combats non-sens qui n'ont pas de sens. Nous, on se combat pourquoi? C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, Paul il pose la question, il dit, pourquoi c'est timide parmi nous? Vous combattez pourquoi? Nous avons un seul Père qui est Dieu. Tous nous avons un seul berger. Vous combattez pourquoi? D'où vient cette vie? Dans une même famille, les gens ne s'aiment pas. Il y a la division, il y a les querelles, il y a les disputes qui s'installent, il y a la jalousie. D'où vient ça? Voilà pourquoi les diables, ils méritent d'être arrêtés par le Seigneur. Il faut vraiment que le Seigneur l'emprisonne. Il faut les jeter dans le feu éternel. Parce qu'il a détruit l'église, il a détruit la famille. À cause de cet esprit de comparaison, l'esprit de paraître, tout le monde veut devenir grand. Tout le monde veut se comparer à l'autre. Non. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Nous devons nous comparer par rapport à la mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que je suis arrivé où? Bien aimé, je te pose encore la question. Je te retourne à la retraite. Sur une échelle de 1 à 5, où es-tu par rapport à la mission de Dieu que tu as reçue? Où es-tu dans la grâce? Où es-tu dans le ministère? Tu te compares à quoi? Regarde en quoi il t'a appelé. Où est-ce que tu es arrivé? Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Tu es là en train seulement de jeter les regards sur les uns les autres. Je vous avais dit dans l'ordre de Melchisedec, il n'y a pas de téléspectateurs. Quand les gens sont comme des figurants, ils ne font rien. Ils ont beaucoup de temps pour voir seulement les erreurs des uns et des autres. Pour détruire. Non, non, l'église est devenue aujourd'hui comme un centre, comme un territoire, un lieu de bataille, où on fait que tout, on tire. Ah, on tire. Pourquoi vous tuez les gens que le Seigneur, pour lesquels le Seigneur est mort à la croix? D'où est venue cette culture? D'où est venue cette culture? Je vais dire à quelqu'un, l'église c'est un hôpital spirituel où le Seigneur a appelé les gens pour les tailler, pour les briser, pour les transformer. Si tu trouves quelqu'un qui a des défauts à l'église, c'est normal qu'il soit là parce que ce n'est qu'à l'église que l'âme de quelqu'un peut être brisée. Toi, tu veux une église. Regardez, il dit à Éphésiens, vers Éphésiens 4, 8 à 11, vers la fin, il dit, le Seigneur veut que cette église soit glorieuse. Il dit soit. Quand il a confié le Saint-Ministère, c'est pour que l'église devienne glorieuse. C'est pour que l'église devienne. Pour que l'église devienne, il faut que l'église travaille.
pour le perfectionnement. Mais toi, tu fais l'église glorieuse là. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous ne Amen. devons pas nous haïr, avoir la haine entre nous. Nous ne devons pas avoir des querelles entre nous. Nous ne devons pas avoir des disputes dans l'église. Parce que nous sommes une famille pour servir. Nous sommes une famille pour que nous puissions apporter les sacrifices devant le trône de Dieu. Si nous disons 2025, c'est l'année de la sacrificative, c'est-à-dire cette année, nous devons tous nous mettre ensemble. Chacun doit se comparer par rapport à la mission que Dieu lui attend de lui, pas par rapport à l'autre. Chacun doit combattre pour accomplir sa mission, pas combattre l'autre. Je vais terminer par pour te dire ceci. Nous sommes tous réunis dans ce corps du Christ pour une seule profession. Mais que chacun fasse attention à sa part de contribution à l'édifice du Seigneur. 1 Corinthiens 3:10. Et dans la sacrificature de Melchisedec, nous devons avoir la culture de l'appréciation. Pas la culture de la comparaison, pas la culture de la compétition, mais la culture de l'appréciation. Je vais m'arrêter là. C'est là où je vais continuer le dimanche. Nous avons dit ce que nous ne devons pas avoir. Nous ne devons pas avoir la culture de la comparaison ou de la compétition. C'est là où nous avons intitulé notre thème de ce soir, la culture des non-comparaisons et des non-compétitions. Quand quelqu'un cultive plutôt la non-comparaison, la non-compétition, c'est-à-dire il laisse la place à autre chose. C'est là où nous avons commencé pour dire la culture de l'appréciation, la culture de l'encouragement, la culture du soutien et la culture de la complémentarité. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.